Bienvenue dans ton podcast, ton conseil sérénité. Je suis Cécile Paulet. Je suis thérapeute du mieux-être, spécialisée dans la sérénité. Je suis aussi médium et canal de lumière. Lors de mon podcast, je canalise les messages de l'univers pour toi, pour t'aider à mettre en place des routines dans ton quotidien pour faire rentrer la sérénité dans ta vie. Tous les jours, j'ai créé un conseil sérénité pour l'année, 365 conseils. Et toutes les semaines, chaque lundi, je t'offre l'analyse de mes guides pour t'expliquer des trucs et astuces pour mettre en application mon conseil sérénité du jour. Je te souhaite une bonne écoute. Abonne-toi à ma chaîne, partage et like. Merci. Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, nous parlons du conseil sérénité du jour qui est remercie la vie pour ce que tu as déjà. Pas toujours évident comme concept. Remercie la vie pour ce que tu as déjà. Certains pourraient se dire, qu'est-ce que j'ai? Que des emmerdes. Oui, c'est vrai. Tu pourrais penser que tu as beaucoup d'ennuis. Et pourtant, ça c'est la face sombre de la pièce. Si tu retournes la pièce pour regarder l'autre face, qu'est-ce que tu pourrais regarder? Déjà, tu es ici. Là, tu m'écoutes. C'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut peut-être dire que tu es en vie. Tu as la chance d'être en vie sur Terre dans un corps humain. Tu as un cœur qui bat, peut-être avec des problèmes de santé, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as un cœur qui bat, tu as un cerveau qui fonctionne. Tu peux te déplacer ou pas. Je ne sais pas en fait quelles sont les conditions de ta vie actuelle. Toi seul peux le savoir. Moi, je suis là pour donner des trucs et astuces à tout le monde en général. Donc, je ne fais pas de cas particulier. Remercie la vie parce que tu es vivant. Remercie la vie parce que tu apprends tous les jours. Remercie la vie parce que tu as des proches qui s'occupent de toi. Des proches, peut-être du personnel soignant, peut-être des proches qui ne sont pas de ta famille, mais qui sont là quand même. Remercie la vie parce que tu as un toit ou tu n'as pas de toit, mais tu vis la vie que ton âme a décidé de vivre. Ah, là, ça peut tiquer. Ce que ton âme a décidé de vivre. Ça veut dire que potentiellement, si tu es là aujourd'hui, c'est que potentiellement ton âme a décidé de le vivre. Alors je te dis potentiellement. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est ta mission de vie de passer par l'étape où tu es. Peut-être que ça fait partie des cases à cocher, des apprentissages de la vie que tu dois mener. Et puis peut-être parce que tu t'es égaré et que tu as du mal à te retrouver et que la vie te mène là où tu es aujourd'hui pour comprendre un certain nombre de choses. Remercie la vie parce qu'en fait, la vie est un apprentissage. Tout ce qu'on vit, le bien, le mal, nos problèmes sont là pour que l'on apprenne quelque chose.
En fait, en côté spiritualité, on part du principe qu'on est sur Terre pour vivre un monde de dualité. C'est quoi un monde de dualité? C'est une pièce à deux faces, on va dire. Côté bien, côté mal. Et moi, j'ouvrirais plutôt aussi un éventail, en fait, où tu as le côté difficile et tu as le côté super magnifique. Et avant d'en arriver à quelque chose de super magnifique dans ce monde terrestre, sur la Terre, en tant qu'être humain, on est là pour vivre cette dualité. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par tout ce qui est difficile pour arriver progressivement à ce qui est facile. Et notre objectif, c'est donc d'apprendre, en passant par toutes les nuances entre le difficile et le facile, d'apprendre les choses. Et notre objectif, c'est d'arriver au facile. Et pour apprendre au facile, en fait, lorsqu'on ne comprend pas bien les messages de l'univers, eh bien, parfois, on se perd. Et l'univers, pour nous faire comprendre les choses, la leçon que l'on doit apprendre, nous emmène dans les méandres. Moi, j'appelle ça les méandres de la vie. Parce que on doit rencontrer un certain nombre de problématiques que l'univers va nous mettre sur notre chemin. Ces problématiques, elles seront adaptées à ce que l'on a besoin de comprendre. Et plus on va faire opposition à ces... plus on va ne pas accepter les problèmes, ne pas vouloir les comprendre, et plus on va se heurter et perdre du temps pour comprendre la leçon de la vie et trouver enfin le bien-être. En tout cas, la phase positive de cet apprentissage. Quand je dis tu te perds, c'est que tu n'as pas compris la leçon de la vie. Tu n'as pas compris ce qu'on voulait t'apporter. Alors quand c'est comme ça, moi ce que je dis souvent, ce que je demande, c'est que je m'adresse à l'univers et je dis, ok, il y a ça, mais moi j'ai pas compris là. Tu peux m'expliquer autrement, de façon à ce que je comprenne clairement les choses, s'il te plaît. Et il faut remercier, accepter que l'univers t'aide. Et tu vas avoir des, des choses que tu vas ressentir ou d'un seul coup tu vas comprendre certaines choses ou tu vas tomber sur un article de journal et paf, d'un seul coup tu vas comprendre quelque chose. La vie, elle n'est pas contre toi. La vie, elle est là pour te pousser à avancer, pour te pousser à comprendre et passer d'un apprentissage à un autre. On est là pour ça. On est là pour apprendre. Quand je dis le on, c'est quoi? On a un corps physique, celui-là, il se voit. Et puis, on a une âme. Notre âme, elle ne se voit pas. Je te parle spiritualité. Dans la spiritualité, on part du principe que notre âme se réincarne de vie en vie. Ça peut être sur Terre, mais ça peut être bien, ça peut être ailleurs, ça peut être dans une forme humaine, comme ça peut être dans une forme animale ou toute autre forme de la nature. Et là, aujourd'hui, en fait, si t'es arrivé dans ce corps, avec la famille que tu as eue, tout ça, ça a été décidé à un moment donné par ton âme. Et elle a décidé, avant de descendre sur Terre, que tu avais un certain nombre de choses à apprendre parce que ton âme, elle est descendue pour évoluer. Évoluer, apprendre d'autres choses. Et en fait, toute la vie, elle est là pour que tu puisses évoluer, que ton âme, elle puisse évoluer. Et donc,
tu rencontres des leçons sur des leçons sur des leçons. Regarde, quand un bébé commence à marcher, on va tous marcher un jour ou l'autre, enfin, en règle générale, sauf si on a un problème de santé particulier, mais un bébé, il va d'abord y aller à quatre pattes, après il va y aller, il va se relever, après il va commencer à faire ses premiers pas, il va tomber, il va tanguer pendant un certain temps, et puis après, progressivement, il va marcher, et puis après, il va commencer à courir, et puis encore pendant quelques années, on se dit, oh là 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 là, là, il va tomber, et puis non, il tombe ou il tombe pas, mais bon. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est l'apprentissage. Une fois que tu sais marcher, bah ok, tu passes à autre chose. Et bah, en fait, c'est ça la vie. Et c'est remercie la vie, c'est remercie-la parce que bah, aujourd'hui, tu marches, ou aujourd'hui tu parles, ou aujourd'hui tu entends, ou aujourd'hui tu vois. Euh, Tu as tout plein de facultés, tu as appris beaucoup de choses. Et si tu regardais ton passé avec un autre regard, tu le remercierais. Parce que si tu en es là aujourd'hui, si tu as appris tout ce que tu as appris, c'est parce que tu es passé par là. Remercie la vie pour ce que tu as déjà. C'est ça le message. Je te souhaite de trouver la sérénité dans ta vie. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Tu as envie de recevoir tous les jours dans ta boîte mail ton conseil sérénité du jour. Alors, va regarder autour de cette vidéo. Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour ça. Je te dis à bientôt. Partage, like, merci.